Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Eurotech SN. Aujourd'hui, nous sommes à notre cinquième chapitre concernant les éléments textuels, c'est-à-dire comment insérer un texte sur notre page web. Alors ici sur l'écran, vous verrez à gauche notre éditeur de code et à droite notre navigateur qui va servir à visualiser notre travail. D'abord, on va commencer par les titres. On a des titres qui sont à niveau, c'est-à-dire de niveau 1 à niveau 6. Et l'élément HTML qui nous permet d'insérer un titre, c'est l'élément H. Et on a le niveau H1 qui est le premier niveau. Et on va écrire niveau, niveau H ou bien niveau 1 tout simplement. Ensuite, H2 pour dire niveau 2. Ensuite, H3 niveau 3. Bah, j'écris tout simplement H3 et j'appuie sur Entrée pour que l'éditeur de code m'écrit tout l'élément HTML, voilà, de manière automatique. C'est simple et c'est rapide. Voilà, j'espère que ça marche aussi avec vous. Si ça ne marche pas avec votre éditeur de code, voilà, vous allez pouvoir écrire en détail, voilà, tout l'élément HTML et ça va marcher niveau. Et c'est mieux même d'écrire tout l'élément et ça va vous permettre en même temps de réviser. Niveau 4, on avait dit jusqu'à niveau 6 à 5 pour le niveau 5. Niveau 5, niveau 6, c'est le dernier niveau. Niveau 6. Et ensuite, on va faire, je n'ai pas écrit le numéro 6. CTRL S pour enregistrer. Ensuite, on va actualiser notre navigateur. Et top, vous voyez ici niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5 et niveau 6. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué le niveau 1 est plus élevé, c'est-à-dire il prend plus de caractères en taille et il est en gras et plus grand en fait, ainsi de suite, ça descend et ça diminue. Voilà, jusqu'au niveau 6, hein, qui est le plus petit. Alors, à part les éléments de titre, on a l'élément paragraphe qui est l'élément P. Entrée, on va mettre entrée pour pouvoir écrire le texte entre parenthèses. Ici, on devrait écrire abracadabra, notre texte, et ça va nous prendre énormément de temps. On ne va pas être ici à réfléchir pour écrire un paragraphe. On ne va pas ni aller copier un paragraphe d'ailleurs. On va directement utiliser l'élément magique qui est un texte faux qu'on appelle le lorem. Directement insérer un texte faux sur pour le contenu de notre paragraphe. On va utiliser lorem. On va tout simplement écrire lorem. Entrée et top, on a une ligne de texte, une ligne de faux texte qui est là, qui va nous permettre directement d'introduire du texte sans pour autant de prendre le temps de ni de l'écrire, ni de penser, par exemple, à copier, à coller notre texte. Mais ici, on a par exemple besoin d'insérer plusieurs lignes de texte. Ce qu'on va faire, je fais un CTRL Z. On va ajouter lorem astérisque, par exemple, je vais dire 6, 6 lignes. Là, ça signifie une ligne de lorem multipliée par 6, c'est-à-dire on aura 6 lignes de lorem. C'est très simple. Si vous voulez plusieurs lignes de lorem, vous allez écrire lorem astérisque et le nombre de lignes que vous voulez insérer sur votre document. Entrée et on a exactement 6 lignes de lorem. OK? Ici, on a exactement 6 lignes de lorem. On va faire la même chose ici. Paragraphe. Et à l'intérieur, on va mettre lorem astérisque. Cette fois, on va mettre 5. Entrée. Ensuite, on va mettre ici paragraphe. Entrée, l'élément P. Ensuite, en continu, on aura lorem astérisque 4, c'est-à-dire 4 lignes de lorem.
Ensuite, on aura ici sur le titre niveau 4, on aura un lorem astérisque 3 pour avoir 3 lignes de lorem. Ensuite, au niveau 5, le titre niveau 5, on aura lorem. Hop, avant de lorem, il y a l'élément P. Voilà, c'est ce qu'on a oublié déjà. On a sauté ici. Mettons CTRL Z, retour en arrière. Voilà, il faut mettre le texte entre la balise ouvrante et la balise fermante de P qui représente une paragraphe. Ici, on a lorem astérisque 3 pour 3 lignes. Ensuite, le niveau 5, on aura lorem astérisque 2 pour insérer 2 lignes. Ensuite, le dernier, on va tout simplement écrire lorem parce qu'on a besoin tout simplement une seule ligne de lorem. En tout cas, c'est super simple, c'est très simple. Vous écrivez lorem astérisque, ensuite le nombre de lignes que vous voulez insérer et vous tapez sur Entrée et ça fonctionne bien. On va enregistrer et actualiser notre navigateur pour voir. Oh, top. Ici, on a notre contenu qui est là, le texte est là. On descend. Attention. Voilà, on descend. Voilà. Ici, on est sur le titre niveau 6. Il y a une seule ligne de l'ORM. Alors, à part l'élément P, on peut par exemple utiliser l'élément article. Bah, c'est un élément spécifique aux articles qui va permettre, par exemple, si vous codez un bloc, voilà, vous allez utiliser cet élément pour qu'il contient les articles et tout. Les articles, il y a du texte, des images, du n'importe quoi, des liens. Voilà, c'est pourquoi ces éléments spécifiques, je voulais les laisser. Après, on va les voir en détail, mais néanmoins, on va voir l'exemple de l'élément article. Article comme ça. Et à l'intérieur, par exemple, je vais mettre tout simplement, je vais vous montrer une autre façon d'insérer du lorem. Par exemple, insérer le lorem par rapport au nombre de mots. Là, on a inséré le lorem par rapport au nombre de lignes. On a multiplié une ligne de lorem à un nombre de lignes. Si on va multiplier, on va par exemple dire à lorem, on va insérer exactement 2 ou 3 ou 4 ou bien 1 million de mots de lorem ipsum. OK? On aura à faire tout simplement lorem et suivi le nombre de mots voulus. On va mettre 3. Vous allez voir pourquoi. Et ici, on a exactement lorem, premier mot, deuxième mot et troisième mot. OK? Donc, si vous voulez insérer plusieurs lignes de lorem, vous faites lorem astérisque 3. Entrée. Si vous voulez insérer un nombre de mots spécifiques de lorem, vous mettez directement lorem suivi le nombre de mots voulu et vous tapez sur Entrée et ça fonctionne. On va actualiser notre page. Shop, ici, on a notre trois mots ici. Ce qu'on va faire maintenant, on va commencer par ces 3 mots. Je vais vous montrer auparavant comment on utilisait, par exemple, les éléments HTML pour styliser notre texte ou bien pour décorer le document, pour faire le traitement de texte. Voilà, on va mettre ça à la ligne. À la ligne. On va commencer par lorem ici. On le coupe et on va ajouter l'élément B collé. L'élément B permet tout simplement de mettre le texte en gras. On va actualiser. On actualise. Vous voyez ici, lorem s'est mis en gras. OK? Ensuite, ipsum, on va utiliser l'élément I qui permet de mettre le texte en italique. On actualise. Ici, le texte est en italique. Ensuite, on va couper ça et on va mettre l'élément LIA qui veut dire underline, qui nous permet de souligner notre texte. On va actualiser et le texte est souligné. Voilà. C'était une façon, par exemple,
d'utiliser le texte, mais aujourd'hui, on n'utilise plus cette technique parce qu'il y a le CSS qui est là pour occuper à cette mission et il est hyper puissant pour décorer notre document HTML. À part ça, on a deux autres éléments, par exemple le strong qu'on pourrait utiliser ici. On coupe ça. Strong, c'est un peu comme l'élément B. Ça va mettre notre texte en gras, mais il y a, par exemple, il y a une différence. Vous voyez, ici, c'est en gras et le B met le texte en gras. Mais il y a une différence entre ces deux éléments-là. Pourquoi? Le strong, non seulement il met le texte en gras, mais aussi il signifie ici que ce bout de texte qu'il a mis en gras, il est plus important à, au texte camion, à ce paragraphe-là. C'est la partie la plus importante. Alors, j'espère que vous avez bien suivi le tutoriel. Et il y a beaucoup d'éléments, en fait, d'éléments HTML qui nous permettent d'insérer du texte. Simplement, on va se limiter à ces éléments-là pour le moment. Et les autres éléments, on va les voir une par une pour plus les voir en détail. Voilà, parce que ce sont des éléments spécifiques pour d'autres rôles, en fait, comme par exemple les éléments de liste, les liens. Tout ça, ça permet d'insérer du texte, mais il y a un autre rôle derrière, voilà, un rôle spécifique que nous devions voir de manière plus détaillée. Je vous remercie d'avoir suivi le tutoriel. Vous pouvez laisser votre commentaire en bas sur la vidéo. Vous pouvez liker. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas rater les vidéos qui vont venir. À la prochaine. Allez, ciao, bye bye.